Bonjour, mes frères et sœurs en la foi, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous reconnaît, quelque chose en vous a gardé une place pour notre chère mère, celle qui intercède sans cesse pour nous, même au milieu de l'adversité et de l'incompréhension, elle reste notre protectrice et notre consolatrice. Permettez-moi de vous raconter une histoire de compassion et de chute, de fureur et de grâce, une histoire intime et violente à la fois, parce que c'est en retraçant le chemin qui m'a conduit au bord du gouffre que je mesure aujourd'hui l'infinie bonté qui m'a rappelé à la vie. Je suis né dans la maison de ma mère, Donia Elena, à Publa, dans un foyer où la foi et la tension cohabitaient comme deux vieux voisins qui se regardent en chiens de faïence. Ma mère vivait pour la Vierge de Guadalupe, elle chérissait une petite statuette en or, héritage de famille, posée au milieu du salon comme un soleil domestique, brillante et sacrée. Mon père, Don Ricardo, homme de peu de mots et de beaucoup de travail manuel, voyait surtout la valeur marchande du métal, non la profondeur spirituelle du geste. Les dimanches, les messes, les chuchotements du rosaire, tout cela pour moi n'était que bruit de fond. J'observais sans sentir, je regardais sans croire et, à mesure que je grandissais, ce regard distant s'est peu à peu mué en rejet virulent. Le contraste entre la dévotion murmurée de ma mère et le scepticisme terre à terre de mon père a nourri mon impatience, et l'impatience est devenue un feu. À 15 ans, enflammé par des paroles d'un pasteur dont la voix tonnait comme un oracle, j'ai trouvé dans la colère un sens et dans la rupture une vocation. Le pasteur Santiago prêchait sans détour, tu ne feras pas d'image, ni aucune ressemblance, et chaque sermon était pour moi une arme tournée vers l'autel improvisé de notre salon. J'ai commencé à voir la statuette en or non comme un rappel d'espérance, mais comme un piège, un symbole d'idolâtrie qui égarait ma mère et ma famille. J'ai voué ma jeunesse à dénoncer cette pratique, à la détruire symboliquement chaque fois que j'en avais l'occasion. Les bougies tremblaient sous mes ordres, les prières se taisaient sous ma réprobation. Ma mère, pâle et tremblante, obéissait, cachant la statuette dans un chiffon, la déposant dans l'armoire comme si l'on devait dissimuler une honte. À chaque victoire, j'éprouvais un amer mélange d'euphorie et d'un vide que je n'osais nommer. Nettoyer, purger, convertir ces actes me donnait un pouvoir nouveau, un sentiment d'être choisi, élu pour débarrasser le monde de ses idoles. Le discours du pasteur m'avait construit une armure de certitude et, porté par l'aval de ses fidèles, je suis devenu un de ses bras droits. Ma voix, auparavant simple écho, s'est faite mégaphone et j'ai commencé à prêcher avec la même violence, à ériger des murs de dénégation autour de tout ce qui rappelait la foi de mon enfance. Mais la certitude faite orgueil ne porte jamais loin, elle creuse, elle isole, elle prépare le terrain pour la chute. Bientôt, l'orgueil a laissé place à une soif que ma foi déformée ne pouvait étancher. À 18 ans, mon rôle auprès du pasteur m'avait placé en hauteur, mais en bas, dans l'intimité abîmée, le mal rongeait. Ecatepec de Morlo est un endroit où l'on peut confondre la spiritualité avec la lutte pour l'argent et la reconnaissance, et c'est là que j'ai rencontré la pierre, le cristal, ce commerce de la dépendance qui se présente d'abord comme consolation. Un ami, Manolo, m'en a donné une première fois pour me détendre, un mot anodin qui contenait pourtant la gifle du désastre et en un instant la clameur intérieure s'est tue. La culpabilité, ce poids qui m'avait poussé à vouloir sauver ma mère, s'est enfoui. La pierre est devenue mon nouveau Dieu, j'ai troqué tout ce qui me rappelait l'attachement, la famille, la miséricorde, pour la froideur immédiate d'un plaisir artificiel. Ma mère et sa statuette en or n'étaient plus qu'un obstacle. Un jour, sans argent, tremblant par manque, incapable de voir plus loin que la prochaine dose, j'ai pris la statuette de la Vierge de Guadalupe dans le salon familial. Je me suis dit qu'elle n'était qu'un objet, qu'un symbole condamné par la vérité révélée que je prêchais, je l'ai échangée, sans remords apparent, contre des pierres de cristal. J'étais déjà un zombie, un esclave de la drogue. La colère que le pasteur avait attisée en moi m'avait rendu aveugle au point d'acheter mon salut contre mon propre héritage. Mais avant même que la première fumée de ma déchéance ne disparaisse, la rhétorique avait déjà fait son œuvre. Tu es un guerrier, mon fils, Dieu t'a choisi pour arracher les idoles, clamait le pasteur, et moi, je croyais entendre la voix de Dieu dans ces mots. Je passais des heures à chercher dans la Bible des versets qui me permettraient de justifier mes coups, mes humiliations, ma persécution des pratiques de foi d'autrui. Je sélectionnais, je déformais, je pointais. Chaque bulle de colère contre la statuette était une tentative de me convaincre que je servais la vérité. Mais le brevet de justesse octroyé par ma parole me rendait aveugle à l'humanité blessée derrière mes gestes, les larmes de ma mère, la solitude de mes poings, la maison qui se refermait sur elle, tout cela m'était étranger. Le pouvoir donné par le ministère était devenu poison. L'argent a commencé à s'échapper, la faim à revenir, l'étau de la dépendance à se resserrer et avec elle la dégradation du corps, la déchirure des liens, la honte qui, paradoxalement, devenait trophée. Le plus cruel était de sentir que, sous le masque de la droiture,
je préparais ma propre ruine. 1. Les chemins que j'avais pris pour purifier la maison m'ont éloigné d'elle et m'ont jeté dans les griffes du cristal. J'ai commencé à faire la ronde des kazaïs, à déchirer des tracts de novena jetés dans la rue, à empêcher les voisins de réciter le rosaire, à hurler mon mépris devant des processions que je croyais devoir contrer. Chaque acte d'intolérance creusait plus profondément le fossé entre moi et la foi populaire que ma mère incarnait, et chaque victoire me laissait avec une soif plus grande, un appétit pour le contrôle qui ne faisait que préparer la dépendance. Puis le corps a commencé à céder, la consommation répétée, l'épuisement, les nuits blanches, l'isolement et la décomposition progressive de ma santé m'ont conduit à un diagnostic terrible: maladie terminale, ont dit les médecins, sans retour possible. Je me suis retrouvé paralysé dans une pièce sale, mon corps réduit à un poids inerte sur le sol, tandis qu'un parfum de rose, étrange et surnaturel, envahissait l'air humide de l'hospice. Le médecin, d'une voix sèche, posa le mot final: c'est terminal. Il n'y a plus rien à faire. Mon monde s'écroula, plus d'air, plus d'espoir, seulement la lourdeur de la chair condamnée et l'écho de mes fautes. La colère, qui m'avait guidé pendant tant d'années, brûlait encore plus que la maladie elle-même. J'aurais voulu disparaître, quitter ce corps, mais même cette délivrance ultime me fut refusée. Et pourtant, quand tout sembla perdu, une lumière frôla mon intérieur, douce comme un tissu de ciel, une femme en manteau bleu étoilé parla directement à mon cœur fracassé. Je ne pus la voir dans les détails, je ne sus si c'était un rêve, une hallucination, ou la véritable présence, mais je sentis son regard, un regard d'une tendresse si large qu'il déchira la cuirasse de mon orgueil. Ma poitrine, auparavant aussi dure que la pierre, se fendit et des sanglots montèrent, longs, incontrôlables, comme si l'âme expulsait enfin ce qu'elle portait depuis des années. Sa voix, sans reproche, sans jugement, me dit simplement: « Fils, je t'aime. » Ces mots m'ont brisé plus sûrement que toutes les accusations que j'avais pu proférer contre les autres. Le pardon, ce mot que je n'avais accordé à personne, m'a été offert, et en recevant ce pardon, une honte ancienne et un repentir ardent m'embrasèrent. Là, immobile, j'ai tenté de m'agenouiller avec un corps qui ne répondait plus. Le miracle ne fut pas forcément la guérison physique immédiate, mais la transformation intérieure qui me tua et me ressuscita en même temps. Je jurai de retrouver la statuette, de demander pardon, de me réconcilier. Pour comprendre la profondeur de ma promesse, il m'a fallu revenir mentalement sur la route qui menait à la maison de ma mère, sur chaque parole violente, chaque humiliation imposée, chaque couche d'orgueil qui m'avait rendu aveugle. J'ai compris que ma foi avait été déviée, que j'avais confondu rigueur et cruauté, et que l'amour véritable ne pouvait jamais prospérer dans la haine. Aujourd'hui, si je raconte tout cela, ce n'est pas pour que l'on glorifie ma chute, elle était monstrueuse et injustifiable, mais pour que l'on reconnaisse que la miséricorde peut atteindre les profondeurs les plus noires. Ma mère, Doña Elena, la Guadalupana qu'elle aimait, n'était plus un objet à mes yeux de jeune fanatique, mais la porte par laquelle la grâce est revenue. J'ai promis, dans l'humiliation et la faiblesse, de réparer, de chercher le pardon et, si possible, de consacrer le reste de mes jours à témoigner que même le plus acharné des persécuteurs peut devenir le plus fervent des repentis quand il rencontre la paix qui est plus forte que tout jugement. Que cette histoire vous serve non pas d'excuse à l'impunité, mais d'alerte. La violence spirituelle, quand elle s'habille de certitude, mène inexorablement à la perte, et la seule réponse qui vaut est la compassion, la patience et l'amour qui arrachent à la tombe. Priez pour moi, priez pour Doña Elena, et si vous lisez ces lignes, laissez un signe, d'où que vous soyez, pour dire que vous avez entendu, car la foi qui sauve commence souvent par un simple murmure: j'ai besoin de pardon. Je m'asseyais dans le salon, la Bible ouverte sur les genoux, et les versets me sortaient de la bouche comme un vomissement maîtrisé, une litanie coupée, un flot de mots bibliques qui ne laissaient aucune place à l'autre. Je pointais du doigt la petite statuette dorée de la Vierge de Guadalupe, cet objet que ma mère chérissait tant, comme si le simple fait de l'indiquer pouvait la purifier ou la condamner. Regarde, mère, c'est écrit ici, tu ne feras aucune image, ni aucune ressemblance. Ma voix, trempée d'une conviction que je pensais sainte, résonnait dans la pièce. C'est une abomination. Est-ce que tu offenses Dieu en plaçant cette chose sur ton autel? Elle me regardait seulement, les yeux pleins de larmes, et restait silencieuse. Son silence, loin de l'adoucir, m'emplissait d'une colère sourde et croissante, un feu que rien ne semblait pouvoir éteindre. M'entends-tu, mère, poursuivais-je, comme si l'insistance pouvait percer son mutisme. Si tu continues dans cette idolâtrie, tu iras en enfer. Cette statuette est un démon dans ta vie. Elle recroquevillait les épaules, comme si j'étais devenu un inconnu dans sa maison, comme si j'étais un monstre. Et, en vérité, je l'étais. Je voyais ses larmes et je m'y heurtais comme à une résistance molle. Elle se bat contre la vérité,
me disais-je avec la froide assurance de celui qui croit détenir la parole définitive. Un jour, je pris la statuette dorée, celle qu'on lui avait léguée, la pièce lourde et brillante héritée de sa grand-mère. Le bruit effaré qu'elle laissa échapper me fendit le cœur un instant puis je l'étouffai sous mes propres paroles, « Lâche ça, mon fils, pour l'amour de Dieu. » Sa supplication m'irritait. Quel Dieu, mère? Le Dieu qui interdit les images, ou ce morceau d'or que tu adores? Je brandissais la statuette entre mes mains, menaçant de la jeter à terre. Si tu ne te repentis pas, par Dieu, je briserai cette merde en 1000 morceaux. Je la jetterai à la poubelle, tu verras. Son visage, pâle, était devenu un masque de douleur et d'imploration. Ne fais pas ça, s'il te plaît. C'est tout ce qu'il me reste. Sa voix tremblait, tout ce qui lui restait, toute la mémoire émotionnelle de notre famille, semblait concentrée dans ce petit objet. Mais j'étais convaincu de la justesse de ma croisade, persuadé que je sauvais son âme, que j'agissais pour son bien. Notre maison se transforma peu à peu en champ de bataille. Elle n'osait plus allumer de bougies, réciter son chapelet, quand elle priait, elle le faisait dans une peur presque secrète, comme si ma présence transformait la foi en un crime. La statuette d'or, qui avait été symbole de paix et de dévotion, devint l'épicentre d'une dispute cruelle. Je rêvais non plus de la comprendre mais de la détruire, de prouver ma victoire sur l'idolâtrie. Aveuglé par ma propre certitude, je ne voyais pas que, sous mes gestes violents et mes paroles tranchantes, je broyais le cœur de la femme qui m'avait élevé. Je ne voyais pas que je préparais, sans le vouloir, le terrain de ma propre chute, une chute qui ne serait pas morale seulement, mais physique et destructrice. Ma furie ne me suffisait plus, il me fallait porter ma mission au-delà des murs de la maison. Sous l'impulsion du pasteur Santiago, qui exaltait le zèle comme vertu, je me sentais un soldat et lui, comme toujours, me voyait en général. Ensemble, avec quelques frères de l'église, nous organisions des patrouilles de prière, euphémisme cosy pour des sorties où nous allions confronter, parfois violemment, les pratiques catholiques de nos quartiers. Nous partions en groupe, guettant toute trace d'idole, tout petit hôtel improvisé. Je me souviens d'un marché à Ecatepec, un oratoire modeste, des fleurs, une petite image de la Vierge, et ma rage qui monta sans prévenir. C'est une abomination, criai-je, et je me ruai. Je piétinais les fleurs, arrachai l'image de sa place. Des femmes pleurèrent, mais leurs larmes glissèrent sur moi comme si elles n'étaient que de l'eau. Vous êtes trompés. Ce n'est pas Dieu, brandissais-je, la Bible serrée comme une arme. Une vieille dame, courbée, chapelet en main, priait à voix basse. Ma colère explosa, que fais-tu, vieille folle, à adorer un morceau de plastique? C'est de la sorcellerie. Je lui arrachai le chapelet des mains, le brisai d'un coup sec, les perles roulèrent sur le sol. Elle me regarda, et dans ses yeux il y avait une terreur si pure que, encore aujourd'hui, elle me glace. Il vous trompe, réveillez-vous, hurlai-je, ivre d'une adrénaline qui se prenait pour la mission. Je m'imaginais sauver des âmes, mais je ne faisais que semer la haine. Chaque acte de violence, chaque humiliation publique m'enfonçait un peu plus dans une bulle d'intolérance. Après l'épisode du chapelet, je revins à l'église, porté au devant de la scène par le pasteur Santiago, acclamé comme un héros. Frère, un vrai guerrier de foi, annonçait-il, et la congrégation applaudissait, criait, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. J'absorbais ces louanges comme une drogue. Les accolades, les tapes dans le dos, les regards exaltés, tout cela m'emplissait d'un orgueil qui me rendait plus dur, plus dangereux. Mais à mesure que l'ovation montait, un vide grandissait en moi, un vide que la foi militante n'avait pas comblé. La violence que j'exerçais contre les images et contre les croyances des autres n'apportait aucune paix durable. Au contraire, à chaque victoire, contre l'idolâtrie, l'angoisse me rongeait davantage. J'étais épuisé, je me sentais monstrueux. La pression d'être le guerrier de la foi me consommait. J'avais besoin de silence, de quelque chose qui me débrancherait la tête, qui étoufferait le bruit incessant de la culpabilité et de l'accomplissement fanatique. C'est alors qu'un soir, après un culte, un frère de l'église, Manolo, m'attrapa dans un coin. C'était un homme aux allures négligées, mais il avait toujours l'air de savoir comment combler un manque. « T'as la tête brûlée, mon frère » fit-il d'un sourire en coin. « J'ai quelque chose qui te calme. Une taffe et tu voles direct au paradis. » Je doutais, mais ma quête de paix surpassait ma prudence. Il me conduisit dans une ruelle sombre, sortit une pipe et une petite pierre blanche, c'est du cristal. Une prise et tout s'éteint. L'odeur m'assaillit, mes mains tremblaient,
et la promesse d'apaisement était terriblement séduisante. J'aspirais le premier nuage, ce fut une secousse, un coup de tonnerre dans le cerveau. Le vacarme intérieur se tait presque entièrement, la rage, la culpabilité, le vide, tout semblait s'évaporer. Pour quelques secondes, j'éprouvai une paix qui me parut nouvelle, essentielle. Je sais maintenant combien elle était factice, mais sur le moment, elle fut tout ce que j'avais espéré. Cette première pierre fut la porte de l'enfer. Je me mis à traquer Manolo, à le chercher chaque jour. Une pierre devint 2 devint 10. Le cristal devint mon refuge exclusif, la mission s'effaça peu à peu, la Bible devint un objet inutile, puis gênant. Je vendais tout ce que je pouvais, chaque possession pour une dose qui m'emportait ailleurs. J'échangeais l'esprit pour la fumée, la foi pour la dépendance, l'amour d'une mère pour une pierre qui me donnait une illusion de répit. Bientôt, je n'avais plus rien. J'avais vendu montres, téléphone, ustensiles de cuisine, je me déshabillais de dignité pour trouver la poudre salvatrice. Je n'étais plus qu'un parasite, un monstre hagard aux yeux vitreux, ramassant les lambeaux d'une vie. Et ce jour-là, en errant sans but, mes pupilles croisèrent la statuette d'or, celle que je haïssais autant que j'aimais détester. Mes mains, sales et tremblantes, s'en emparèrent. Le cœur me battait la chamade, culpabilité et désir se mêlaient, je la pris, lourde et froide, comme une relique interdite. La voix du pasteur, qui m'avait encouragé à anéantir les idoles, se mêlait désormais à la voix du besoin de murmures indistincts m'entraînant au même geste, profaner et vendre. Je courus, la statuette serrée contre ma poitrine, sans penser aux larmes de ma mère, sans penser à son histoire. Je songeais seulement aux nuages blancs que j'allais retrouver. Au Picadero, d'Ecatepec, haletant, j'aurais moi le dealer, surnommé El Chino, qui m'accueillit d'un rictus cynique, « Qu'est-ce que t'amènes, cabron ?» Je lui tendis la statuette. « Donne-moi 10 pierres. De bonne qualité. » Il pesa l'objet, rit, et me laissa, « Ta mère va s'énerver, hein ?» Je m'en fichais. À ce moment précis, la fin de la pierre avait remplacé toute affection. J'échangeais la foi de ma mère contre 10 doses, la mémoire familiale contre un instant de paix illusoire. Je n'avais plus de remords, seul le manque dictait mes gestes. Les 10 pierres partirent comme tout le reste. Elles me portèrent plus bas qu'avant. Mon corps s'étira, amaigri, la peau jaunie, les yeux creusés et rouges, la toux sèche comme une lame. Chaque pas me coûtait, la faim, le manque, la honte me dévorait. Je traînais dans les ruelles, tel un zombie, toujours à la recherche du prochain souffle de cristal. Les nuits blanches s'enchaînaient, je m'effondrais souvent dans des recoins, tremblant et respirant mal, convaincu que des ombres me poursuivaient, que des démons s'immisçaient dans chaque coin. Mon cerveau, jadis un chaudron d'une colère religieuse, était devenu un puits noir, aspirant toute lumière. Sans la cause, sans l'ennemi, je n'étais plus qu'un addict, seul face à la nécessité compulsive. Ma vie, qui autrefois avait eu une mission si dérangée fut-elle, se réduisait à une chasse effrénée. Je pensais au cristal dès que je m'éveillais, si le sommeil venait, il était hanté de rêves de fumée et d'images brisées. Mes mains tremblaient, mon corps se décomposait, et je réalisais trop tard que j'avais troqué l'amour pour la poudre, le foyer pour la ruine, la foi pour la solitude. J'entendais des voix qui n'existaient pas. Des murmures insidieux, des rires moqueurs, des accusations qui se glissaient entre les ombres de ma conscience. La paranoïa me dévorait peu à peu. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque regard semblait cacher une menace. Ma mère, Jean, parfois faisait semblant de ne rien voir, parfois détournait simplement le visage, lasse et impuissante. La culpabilité était devenue un fardeau impayable, un monstre que le cristal, cette drogue maudite, avait forgé dans les flammes de mon âme brûlée. L'image de la statue de la très sainte Vierge de Guadalupe me hantait. Ce n'était plus pour moi qu'un souvenir déformé, un moyen ancien de marchander un peu de ce poison qui me tuait. Dans la rue, on me regardait avec mépris, avec pitié. Les passants détournaient la tête. J'étais devenu, le cristalero, l'homme de verre brisé. La honte me collait à la peau comme ma chemise sale, trempée de sueur, de fumée et d'urine. Je n'étais plus qu'un déchet humain, sans abri, sans avenir, sans autre horizon que la prochaine dose. Un jour, affamé, je trouvai un morceau de pain dans une poubelle. Je tentai de le mâcher, mais il était dur comme la pierre. Ma bouche sèche, ma gorge râpeuse, mon estomac tordu de dégoût refusait toute nourriture. Mon corps ne voulait plus rien d'autre que la drogue. Je sentais mes cellules mourir une à une, comme si ma chair se dissolvait lentement. Mes jambes,
qui autrefois me portait fièrement jusqu'au pupitre de l'église, tremblait désormais sous mon poids. Le monde s'était réduit à la taille d'un caillou de cristal. Je n'avais plus d'église, plus de famille, plus d'amis. Il ne restait que moi et la pierre. L'enfer, je l'avais compris, n'était pas un lieu après la mort, c'était ici, dans chaque inhalation, dans chaque minute de manque, dans chaque tremblement de mon corps. Je rampais comme un fantôme à moitié vivant, suppliant que la fin arrive vite, qu'elle m'arrache à cette torture. Puis vint une douleur nouvelle, différente. Ce n'était ni la faim ni le manque. C'était un feu intérieur, un mal profond qui naissait dans mes os et irradiait jusqu'à mes articulations. Un jour, alors que je tentais de me relever d'un banc sur une place d'Écatépec, mes jambes me trahirent soudain. Je tombai lourdement au sol, sans force, comme un sac de pommes de terre. Je voulus ramper, mais mon corps ne répondait plus. La paralysie commençait là, discrète mais implacable, montant lentement le long de mes jambes, m'emprisonnant dans la poussière. J'étais un prisonnier de ma propre chair. Mon corps, corrodé par les années de poison, lançait enfin un cri d'alarme que je n'avais jamais voulu entendre. Sans le savoir, j'étais arrivé au point de bascule, la fin de ma déchéance ou le commencement d'autre chose. Étendu dans cette crasse, les jambes mortes, je ne ressentis pas d'abord la peur, mais la rage, rage contre moi-même, contre le cristal, contre Dieu et contre tout. Je tentai de crier, mais seul un râle rauque s'échappa de ma gorge. Personne ne vint. Personne ne venait jamais. Où étaient donc ces frères de la vérité révélée, qui m'avaient autrefois porté au nu? Où était le pasteur Santiago, celui qui me proclamait, guerrier de Dieu, devant l'assemblée? Je revis mes sermons brûlants, mes condamnations fanatiques contre les idolâtres, les faibles, les impurs. J'avais cru être fort, élu, détenteur de la vérité. Et voilà que je gisais là, pourri, abandonné, incapable même de me relever. Le Dieu que je croyais servir m'avait-il tourné le dos? Ou bien n'avait-il jamais été là, sauf dans ma tête malade et orgueilleuse? Au début de mon addiction, j'avais encore tenté de retourner à l'église. Le pasteur Santiago me regardait avec ce mélange de pitié et de dégoût que l'on réserve aux incurables. « Frère Pedro, disait-il d'une voix grave, il faut te repentir, abandonner le péché. Dieu ne demeure pas dans les temples souillés. Et moi, j'étais ce temple souillé. Oui, mais où était cette main de Dieu dont il prêchait tant? Où était ce Christ qui relevait les déchus? Santiago me parlait du psaume 51, de purification, de miséricorde, mais ces paroles n'étaient que son creux, théorie stérile. J'avais besoin d'autre chose, d'un miracle, d'une force au-delà de moi. Et même lui, avec toute sa foi, toute sa ferveur, ne put me sortir du gouffre. Alors je cessai d'aller à l'église. Personne ne vint me chercher. Pas un appel, pas une visite. J'étais devenu l'exemple à ne pas suivre, la brebis perdue qu'on laissait mourir dans les ravins. Peut-être avait-il peur que ma misère les contamine. Mon cercle de zélotes s'évanouit. Le pasteur Santiago, jadis mon guide, n'était plus qu'une voix de jugement dans ma mémoire, jamais un mot de consolation. Ainsi, paralysé, submergé de douleur, je compris, j'étais seul. Complètement seul. Ma foi ancienne, celle qui m'avait fait briser des images saintes et juger les autres, ne valait rien. Ce n'était qu'un mur de règles et de condamnation, un vide qui m'avait avalé. Un matin, la douleur devint intenable. Mes articulations brûlaient, mes jambes s'engourdissaient. Mon corps s'éteignait morceau par morceau. Si un médecin m'avait trouvé alors, il aurait dit, c'est trop tard. Mais il n'y avait pas de médecin. J'étais en train de mourir, lentement, au bord de la rue. Seule la désespérance restait, si épaisse qu'elle m'étranglait. Plus aucune prière, plus aucun mot de foi ne me venait à l'esprit. Le vide régnait. Quelqu'un finit pourtant par me découvrir un inconnu, peut-être un balayeur. Je ne me souviens que de la suite, une chambre blanche, l'odeur d'antiseptique. L'hôpital général d'Écatépec. Mes jambes étaient désormais inertes, mortes. Mon corps ne m'appartenait plus, il était manipulé, piqué, tourné par des mains étrangères. Les infirmières me regardaient comme les passants autrefois, un mélange de pitié et de dégoût. Dans leurs yeux, je lisais toujours la même phrase, encore un drogué de plus. Leur silence me perçait plus que n'importe quelle insulte. J'étais devenu un numéro. Le patient 302. Un corps promis à la mort. On me piquait, on m'analysait, on m'auscultait. Les machines froides avalaient et recrachaient mon corps,
cherchant en vain un fragment de vie. Scanner, IRM, radiographie. Chaque examen me révélait un peu plus brisé. La douleur ne quittait plus mes os. À 42 ans, j'étais une statue de chair morte. Après des jours d'attente interminables, un médecin entra. 50 ans, lunettes glissant sur le nez, regard épuisé. Sur son badge, Dr Ricardo. Il ne me regarda pas tout de suite, il fixait ma fiche. Monsieur Raphaël, vos examens ne sont pas bons, dit-il d'une voix neutre. Votre corps est en défaillance organique multiple, les reins, le foie, le cœur. Tout est compromis par les années de consommation. Quant à votre paralysie, elle vient d'une neuropathie sévère, une destruction du système nerveux. Il marqua une pause, soupira, puis leva enfin les yeux. Ce n'était pas le regard d'un homme face à un autre homme, mais celui d'un médecin devant un cas perdu. Pour être franc, il n'y a pas grand-chose à faire. Vos organes sont détruits. C'est irréversible. Préparez-vous au pire. Ces mots tombèrent comme un coup près. Mais j'étais déjà si anesthésié par la douleur que je ne réagis presque pas qu'à perdu. Irréversible. Les phrases que j'entendais autrefois dans les films étaient devenues ma réalité. J'avais cru toucher le fond, je découvrais maintenant qu'il y avait un sous-sol au fond. Mon corps me présentait l'addition finale. Il n'y avait plus de cristal, plus d'église, plus de pasteur Santiago, plus d'images à briser. Seulement la fin. Le désespoir devint un trou noir aspirant toute lumière. Même les larmes m'abandonnèrent. Le silence de la mort se rapprochait. Les jours s'étiraient, identiques, médicaments, désinfectants, solitude. J'étais un corps étendu, paralysé, attendant la dernière heure. Et puis, un après-midi gris, elle apparut. C'était une vieille femme, petite, fine, le visage ridé comme une carte d'un autre temps. Elle portait un fichu sur la tête et l'uniforme délavé d'une femme de ménage. Sur sa poitrine, un badge presque effacé, Doña Josefina. Elle devait avoir 70 ans, peut-être plus. Ses mains, couvertes de veines et de taches, racontaient une vie entière de travail silencieux. Elle entra sans bruit, poussant un chariot grinçant, et m'adressa un sourire discret, fatigué, mais plein de douceur. Elle commença à nettoyer la chambre lentement, avec un soin que personne d'autre n'avait eu. Chaque geste semblait une prière muette. Elle passait le chiffon sur les meubles, sur le sol, en fredonnant une mélodie ancienne, lointaine, que je ne reconnaissais pas, mais qui me ramenait quelque part, à un temps où j'avais encore une mère, une maison, une foi. Quand elle s'approcha de ma table de chevet, nos regards se croisèrent. Ses yeux bruns, petits mais lumineux, contenaient une paix que je n'avais pas vue depuis des années. « Bonsoir, mon fils, dit-elle d'une voix rauque, mais tendre. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je voulus répondre, mais ma gorge sèche ne laissa échapper qu'un souffle. Elle ne s'en offusqua pas. Elle finit de nettoyer, puis fit un geste inattendu. De sa poche, elle sortit un petit chapelet de bois et une médaille d'argent. Je reconnus aussitôt la figure gravée dessus, la très sainte Vierge de Guadalupe. La même que j'avais insultée, brisée, remplacée par la drogue. Je la fixai, le cœur serré. Elle, calmement, posa la médaille sur la table, à côté de ma perfusion. « Je prierai pour vous, murmura-t-elle. Pas pour que vous viviez, mais pour que vous trouviez la paix. » Et elle joignit ses mains noueuses. Sa voix s'éleva, tremblante mais ferme. Chaque mot traversait la chambre comme un souffle chaud. Quelque chose se déchira en moi. Je sentis mes yeux se remplir de larmes, mes mains tremblaient. Pour la première fois depuis des années, je ne ressentais ni haine, ni honte, ni peur. Seulement une immense fatigue, et au fond, une minuscule étincelle, l'espérance. Cette vieille femme, inconnue, balayait non seulement la poussière du sol, mais celle de mon âme. Elle ne prêchait pas, ne jugeait pas, elle aimait, simplement. Et cet amour silencieux eut plus de force que tous les sermons du pasteur Santiago. Alors, tandis qu'elle continuait à prier, mes lèvres murmurèrent sans que je le décide, Sainte Vierge de Guadalupe. Aide-moi. Une phrase simple, fragile, mais vivante. Comme une lumière dans la nuit. Et, dans le silence de cette chambre, pour la première fois depuis si longtemps, je sentis que peut-être Dieu n'avait jamais cessé d'être là. Dans la chambre silencieuse, l'air sentait le désinfectant et la fatigue des nuits sans sommeil. Mon corps, paralysé, n'était qu'une prison inerte, un poids mort abandonné sur le lit d'hôpital. Pourtant, à l'intérieur,
la rage bouillonnait encore, comme un feu enfermé dans une cage de chair immobile. Quand cette vieille femme entra, poussant son chariot grinçant, je la regardai avec un mépris instinctif. Que vient faire cette vieille ici? Pensais-je avec dédain. Elle ne sait pas qui je suis, ni ce que j'ai fait. Elle ne dit presque rien. Dans ses mains ridées, elle tenait une petite médaille de la Vierge de Guadalupe. Elle la regarda longuement, avec une tendresse si pure qu'elle me blessa. Puis elle leva les yeux vers moi. Son regard n'était pas celui d'un juge, ni celui d'une infirmière habituée à la souffrance, c'était un regard de mère, plein d'une compassion que je ne comprenais plus depuis longtemps. Ne perdez pas la foi, mon fils, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. La très sainte Vierge de Guadalupe n'abandonne jamais un de ses enfants, pas même les égarés. Elle fit lentement le signe de la croix sur moi avec la médaille, ses gestes tremblants empreints d'une dévotion qui me désarma. Puis elle posa le chapelet et la médaille sur la table de chevet. Elle est mère, dit-elle avec un sourire triste. Une mère pardonne, espère, veille. Priez-la. Elle écoute. Elle ne chercha pas de réponse. D'un pas lent, elle tourna les talons et quitta la chambre en fredonnant une vieille mélodie, tandis que le parfum de fleurs qu'elle portait se mêlait à l'odeur âcre de désinfectant. Je restai seul, le regard fixé sur la médaille et le chapelet. Mon corps restait immobile, mais à l'intérieur, un séisme grondait. La colère et le dégoût se mêlaient à une sensation nouvelle, une gêne, un trouble, une fissure dans le mur que j'avais érigé entre moi et la foi. Cette femme, avec sa foi simple et son geste humble, venait de briser une barrière que je croyais éternelle. Elle avait planté une graine dans un sol brûlé, celle d'une émotion que je ne voulais plus ressentir, une brûlure différente de celle du vice. Mon âme, si longtemps endurcie, sentit une chaleur douce l'effleurer. Et la médaille, posée là sur la table, semblait luire d'une lumière bleutée, douce, presque vivante. Alors, dans le coin de la pièce, une forme se dessina. Une silhouette féminine, drapée d'un manteau bleu constellé d'étoiles. Son visage était d'une beauté sereine, ses yeux d'une douceur infinie. Elle me regardait, non avec reproche, mais avec la paix silencieuse d'une mère qui retrouve son enfant blessé. De cette présence émanait un parfum de rose et de jasmin, le même que celui qui emplissait la maison de ma mère quand j'étais enfant. Une chaleur douce enveloppa la pièce, et, pour la première fois depuis des années, je ressentis la paix. Je voulais parler, mais aucun mot ne sortait. Des larmes brûlantes coulèrent le long de mes joues. Elle n'avait pas besoin de parler, sa voix résonnait directement dans mon âme. Mon fils, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi as-tu troqué la foi de ta mère contre un vice qui te détruit? Je suis ta mère, et je ne t'ai jamais abandonné, pas même quand tu as brisé mes images, pas même quand tu as remplacé ma présence par la fumée et la haine. Je suis ici, et je te pardonne. Mais toi, tu dois te pardonner. Tu dois revenir, retrouver ce que tu as perdu. Sa voix résonnait en moi comme un chant d'amour et de douleur mêlée. Toutes les autres voix s'éteignirent, celle du vice, celle du pasteur fanatique, celle de la condamnation. Il ne resta que la sienne. Et le silence de mon propre repentir. Je n'étais plus le persécuteur, ni le fanatique, ni l'homme brisé par la drogue. J'étais seulement un fils perdu, pleurant dans les bras d'une mère qui l'avait renié. Mon cœur de pierre se fendait, se dissolvait. Je voulais crier, pardon, mais aucun son ne sortait. Alors je pleurais. Un pleur long, profond, mêlé de honte, de soulagement et de gratitude. Je me sentais le plus misérable des hommes, mais aussi, pour la première fois, aimé d'un amour sans condition. Là, sur ce lit d'hôpital à Ecatepec, alors que la mort approchait à grands pas, je fis un vœu. Non pas à Dieu, ni au pasteur Santiago, mais à elle, la femme au manteau bleu étoilé. Madame, murmurai-je en silence, si vous me donnez une seconde chance, si vous me tirez d'ici, je vous le jure, je retrouverai la statuette de ma mère, celle que j'ai vendue pour quelques pierres de cristal. Je la chercherai, où qu'elle soit. Je réparerai mon péché, je demanderai pardon, je vivrai dans la foi. Aidez-moi, mère. Aidez-moi à revenir. C'était la prière d'un homme brisé, l'ultime cri d'un cœur mourant. Mon corps paralysé ne répondait plus, mais mon âme, elle, s'inclinait pour la première fois depuis des décennies. La vision s'effaça lentement, laissant dans l'air un parfum de rose et une paix nouvelle. Mes larmes ne coulaient plus de désespoir, mais de soulagement. Une chaleur se répandit dans mes jambes, puis dans mes bras. Peu à peu, je sentis la vie revenir dans mes membres. J'essayai de bouger un doigt, il trembla, faiblement, mais il bougea.
Je sanglotais de joie. Ce n'était pas un rêve. La très sainte Vierge de Guadalupe m'avait entendu, et elle m'avait touché. Le lendemain matin, l'infirmière entra pour sa ronde. Elle me regarda distraitement, comme on regarde un condamné à demi vivant. « Comment allez-vous, monsieur Raphaël » demanda-t-elle machinalement. Mais, alors qu'elle changeait ma perfusion, je bougeai le bras. Lentement, mais clairement. Elle s'arrêta net. « Docteur Ricardo » cria-t-elle. Il a bougé le bras. Le médecin arriva, carnet à la main, l'air sceptique. Il m'examina longuement, piqua ma peau, toucha mes articulations. « Vous sentez cela, monsieur Raphaël » demanda-t-il, incrédule. Je balbutiai un faible « oui ». Son visage se décomposa. « C'est impossible » murmura-t-il. Les examens étaient formels, paralysie irréversible. Il n'y a pas d'explication scientifique. Il secoua la tête, pâle, tandis que l'infirmière pleurait en silence. Ce jour-là, dans ce petit hôpital de banlieue, la résurrection d'un homme perdu avait eu lieu. La douleur s'estompa, les engourdissements disparurent. En quelques jours, je pus remuer les bras, puis les jambes. Les médecins, impuissants à comprendre, me regardaient comme un fantôme revenu du royaume des morts. Moi, le fanatique, l'addict, le persécuteur, j'étais vivant. Guéri par celle que j'avais méprisée et troquée contre la drogue. Mais le plus grand miracle n'était pas dans mon corps, il était dans mon âme. J'étais libre. Libre de la haine, libre du mensonge, libre du poison. Et une seule idée me hantait désormais, retrouver la statuette de ma mère. Les médecins, perplexes, finirent par me laisser sortir. Ils me recommandèrent le repos, mais je n'avais pas besoin de repos, j'avais une mission. Une flamme nouvelle brûlait en moi, un appel puissant qui venait d'elle. Je pris le premier bus pour Ecatepec. Chaque chaos sur la route me rappelait les blessures de mon passé. L'air puait la poussière, la marijuana et le désespoir. Je retournais dans l'enfer que j'avais moi-même bâti, non pour y vivre, mais pour en arracher un fragment de mon âme perdue. Le quartier était le même, murs couverts de graffitis, visages vides, trottoirs infestés de fumée et de misère. Là, je retrouvais Tino, le trafiquant à qui j'avais vendu la statuette. Il était assis, hilar, adossé à une voiture. « Regarde qui revient d'entre les morts » lança-t-il. « Tino, j'ai besoin de te parler » répondis-je d'une voix tremblante. « Tu te souviens de la statuette que je t'ai donnée? Celle de la Vierge de Guadalupe? C'était celle de ma mère. Dis-moi, où est-elle » Il éclata de rire, cracha par terre. « Cette vieille sainte? Mon pauvre Raphaël, ça fait longtemps qu'elle est partie. Je l'ai refilée à une vieille du marché, là-bas, à la centrale. Elle s'appelait Donia Rosa, je crois. Mais elle a déménagé il y a des mois. Un mince espoir, un nom, un fil à tirer. Donia Rosa. Le marché. C'était peu, mais c'était tout ce que j'avais. Je passais des jours à chercher. Les ruelles empestaient la mort et la désolation, mais au milieu de cette fange, une étincelle d'espérance guidait mes pas. Après presque une semaine d'enquête, une femme me dit que Donia Rosa, malade, avait quitté le quartier pour vivre chez sa fille, à la frontière du district fédéral. J'y allais, épuisé, mais déterminé. Quand j'arrivai à la maison, une femme méfiante ouvrit la porte. Je lui racontai mon histoire. Elle appela sa mère. Donia Rosa apparut, frêle, le visage marqué par la maladie. Ses yeux, pourtant, gardaient une lumière de bonté. « Raphaël, fils de Donia Elena, dit-elle d'une voix faible, je me souviens de ta mère, une femme de foi. Quand le chino m'a vendu la statuette, j'ai senti qu'elle voulait retourner chez elle. Alors, un jour, j'ai pris quelques pièces et je suis allé à son ranch. Je la lui ai rendue. Elle a pleuré, remercié, sans savoir que c'était toi qui l'avais vendue. Ces paroles me transpercèrent comme un coup de feu. Ma mère avait retrouvé la statuette, celle que j'avais souillée pour nourrir mon vice. Elle l'avait reçue sans haine, sans jugement. La honte me brûla le visage, mais une gratitude immense m'envahit. Je remerciai Donia Rosa en larmes, puis repris la route vers le ranch, au pied du Popocatépetl. Chaque kilomètre était un acte de pénitence, chaque pas un murmure de prière. J'allais affronter le pardon ou le rejet, mais j'y allais en homme libre, porté par une foi retrouvée. Et tandis que le volcan se dressait dans la lumière du soir,
majestueux et immobile, je sus que, quoi qu'il advienne, je n'étais plus seul. La Vierge de Guadalupe marchait désormais avec moi. À la vue de la petite maison simple, avec son jardin fleuri débordant de géraniums et de jasmin, mon cœur se mit à battre à tout rompre. L'air embaumait la terre humide et la nostalgie. J'inspirais profondément, sentant la brise tiède effleurer mon visage, puis, d'une main tremblante, je frappai à la porte. Elle s'ouvrit lentement, comme si le temps lui-même hésitait à reprendre sa course. Devant moi se tenait ma mère. Elle avait vieilli, ses cheveux, jadis noirs et épais, étaient devenus entièrement blancs, ses traits portaient la marque de la fatigue et des années. Pourtant, dans ses yeux demeurait intacte cette lueur d'amour indestructible que rien, pas même la douleur, n'avait pu éteindre. Sa bouche esquissa un sourire qui se figea aussitôt, remplacé par un tremblement d'émotion et de stupeur. « Raphaël » murmura-t-elle d'une voix cassée, à peine audible. « Est-ce bien toi ?» Mes jambes fléchirent. Je tombai à genoux sur le seuil, les larmes ruisselant sur mon visage. « Maman. C'est moi. Je suis revenu. Pardonne-moi pour tout. Pour t'avoir blessé, pour avoir vendu la statuette de la très sainte Vierge de Guadalupe, pour t'avoir abandonné. J'ai été un monstre. » Elle me contempla longuement. J'attendais un reproche, un cri, un rejet. Au lieu de cela, elle s'agenouilla devant moi, posa ses mains ridées sur mon visage et dit doucement, « Mon fils. Combien j'ai eu peur pour toi. J'ai supplié la très sainte Vierge de Guadalupe de te ramener, et elle l'a fait. Tu es différent. Que t'est-il arrivé ?» Alors, la digue céda. Je lui racontai tout, la paralysie soudaine, la maladie déclarée incurable, la femme au manteau bleu constellé d'étoiles, l'éclat du miracle, le repentir qui m'avait traversé comme une flamme purificatrice. Ma mère écoutait en silence, les yeux noyés de larmes, comme si chaque mot que je prononçais l'avait aussi un peu de sa propre douleur. Quand j'eus terminé, elle m'enlaça avec force. C'étaient l'étreinte du pardon, celle que j'avais cru ne plus mériter. Je pleurais contre son épaule comme un enfant. « Je t'ai toujours pardonné, mon fils, dit-elle enfin. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Et la très sainte Vierge de Guadalupe ne t'a jamais abandonné. Elle t'attendait. » Dans le salon, sur la commode, je vis la statuette de la Vierge. La même que j'avais troquée contre du cristal, la même que j'avais profanée. Elle se tenait là, intacte, paisible, son regard empli d'une tendresse qui transperçait les ténèbres de mon passé. Ma mère m'y conduisit. Ensemble, nous nous agenouillâmes et récitâmes le rosaire. Ce fut la première fois depuis des années que je priais vraiment avec le cœur nu, sans défi, sans colère. Je sentis la paix m'envahir, une paix faite de pardon, de guérison, et de présence. La maison de ma mère respirait la douceur retrouvée, le parfum du pain chaud, le murmure des fleurs au vent. J'étais enfin chez moi. Mais je savais que je ne pouvais pas fuir mon passé. Le silence de cette paix exigeait de moi un pas de plus, affronter la vérité, retourner à mon ancienne église d'Écatépec, celle où j'avais prêché contre les images, où j'avais semé la peur et le fanatisme. Ces frères, je les avais aimés, ils avaient été ma famille, mon monde. Comment recevrait-il le Raphaël transformé? Un matin, après des jours de prière, je décidai d'y aller. Le culte venait de se terminer. Sur le parvis, le pasteur Santos serrait des mains et bénissait les fidèles. Quand son regard croisa le mien, son sourire se figea. « Raphaël. » souffla-t-il. « Je pensais ne jamais te revoir. » Sa voix était glaciale, méfiante. « Pasteur, dis-je en tâchant de ne pas trembler, j'ai changé. La très sainte Vierge de Guadalupe m'a sauvé. » Mes mots se brisèrent dans ma gorge. Son regard se durcit, comme si je venais de blasphémer. « Sauvé » répéta-t-il, incrédule. « Celle que tu appelais idole ? Tu es retombé dans l'erreur, Raphaël. Dans l'idolâtrie. Où est l'homme qui brisait les statues, qui prêchait la vérité ? » D'autres fidèles s'approchèrent, chuchotant, me toisant avec mépris. « Il s'est perdu », entendis-je murmurer. Le poids du jugement m'écrasa un instant. Je revis mon propre fanatisme, mes sermons enflammés, mes gestes destructeurs. Ce que j'avais jadis appelé « zèle pour Dieu » n'était que haine déguisée en foi. Et maintenant, ceux qui m'avaient applaudi me condamnaient. Pourtant, quelque chose en moi demeurait inébranlable. La flamme que j'avais trouvée n'était plus celle du fanatisme, mais celle du pardon. Elle brûlait sans consumer.
Le rejet du pasteur Santos me blessa, oui, mais il ne me détruisit pas. Une route plus vaste s'ouvrait devant moi, faite de simplicité et de paix. Ma nouvelle vie commença dans la maison de ma mère, au rythme du soleil levant. Chaque matin, avant l'aube, je me rendais à la petite chapelle du quartier. Là, devant la même Vierge que j'avais autrefois vendue pour de la drogue, je m'agenouillais. Le vieux chapelet de ma mère glissait entre mes doigts, chaque Ave Maria semblait laver un peu plus mon âme meurtrie. Ce n'était plus une répétition mécanique, mais un dialogue intime, une confession silencieuse où la honte se transformait en gratitude. Puis je rentrais aider ma mère au jardin. Ensemble, nous arrachions les mauvaises herbes, plantions des rosiers, parlions peu mais avec tendresse. Les voisins passaient, saluaient, parfois s'arrêtaient pour bavarder. Certains connaissaient mon passé, d'autres non. Peu importait. Chaque service rendu, chaque sourire offert était ma manière de remercier la Vierge pour le don de la seconde chance. Ma vie, autrefois dévorée par le vice et la colère, devenait un témoignage vivant de la miséricorde divine. Je n'avais plus besoin de prêcher, il suffisait de vivre. Les gens qui me voyaient aujourd'hui n'auraient jamais imaginé le monstre que j'avais été, le fanatique qui détruisait les images, le fils qui avait vendu la statue de sa propre mère pour s'acheter du cristal, l'homme dont le corps avait été rongé par la maladie jusqu'à la paralysie. Oui, j'ai été cet homme. J'ai été le persécuteur, l'orgueilleux, celui qui croyait défendre Dieu en méprisant l'amour. Mais une femme vêtue d'un manteau bleu étoilé est venue me sauver. Ce miracle m'a brisé et reconstruit. Il m'a appris que le vrai combat n'est pas contre les statues, mais contre l'orgueil et la haine qui ferment le cœur. Aujourd'hui, à 47 ans, je peux dire que je suis libre. Libre de la honte, libre de la peur. Je vis simplement, je prie, je travaille un peu, je veille sur ma mère, je visite parfois les malades du quartier. Et chaque fois que je raconte mon histoire, je vois dans les yeux de ceux qui écoutent une étincelle d'espérance. Beaucoup me disent, si Dieu a pu te sauver, Raphaël, alors il peut sauver n'importe qui. Et je leur réponds, ce n'est pas moi qu'il faut regarder, mais celle qui intercède pour nous avec un cœur de mère. Je témoigne du pardon, de la réconciliation, de cette paix qui vient d'en haut et qui transforme les blessures en bénédictions. Ma vie, jadis détruite, est devenue une offrande. La souffrance qui m'avait maudit m'a finalement sanctifié. Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut, entendant encore le fracas de la machine qui broya mon bras, ou les cris du passé qui me hantent. Mais lorsque je tourne la tête et aperçois la douce lumière de la statuette sur la commode, je sais que je ne suis plus seul. Je murmure une prière, et le silence redevient paisible. Je ne prétends pas tout comprendre. Je ne suis ni saint ni visionnaire. Je suis un homme qui a connu l'abîme et qui, au bord du néant, a été relevé par la main invisible de la miséricorde. Si mon histoire a un sens, c'est celui-ci, il n'est jamais trop tard pour revenir. Aucune faute, aucun blasphème, aucune trahison n'est plus forte que l'amour d'une mère humaine ou céleste. Quand je regarde aujourd'hui le visage ridé de ma mère, je vois en elle le reflet de la Vierge, la même patience, la même douceur, le même regard qui espère même quand tout semble perdu. Par elle, j'ai appris que le pardon n'est pas un mot, mais un acte silencieux qui rend la vie à celui qui croit l'avoir perdu. Et moi, Raphaël, celui qu'on appelait autrefois le destructeur d'images, je suis devenu un homme de paix. Mon bras brisé est la cicatrice visible du miracle invisible, ma voix, autrefois cri de haine, est devenue prière. Chaque jour, je remercie la Vierge de Guadalupe, non seulement pour m'avoir guéri, mais pour m'avoir appris à aimer. Car aimer, c'est le vrai miracle. Aimer malgré la honte, malgré le rejet, malgré les blessures. Aimer, c'est ressusciter un peu. Et moi, le mort-vivant que j'étais, je peux dire aujourd'hui que je vis. Ma vie n'est plus un champ de ruines, mais un jardin fleuri, semblable à celui de la maison où tout a recommencé. Chaque fleur qui s'y ouvre est un souvenir transfiguré, une prière muette offerte au ciel. Quand le vent fait trembler les pétales, j'aime croire que c'est la Vierge elle-même qui passe, légère, veillant encore sur son Fils retrouvé. Et dans cette lumière douce, je comprends enfin, la foi véritable ne détruit rien. Elle guérit, elle relève, elle transforme. Oui. La très sainte Vierge de Guadalupe ne m'a jamais abandonné. Elle m'attendait. Et, à travers son regard plein d'étoiles, j'ai retrouvé non seulement Dieu, mais aussi moi-même.